Je m'appelle Eden, mais les gars écrivent à moi Eden la veine. Je gagne ma vie en faisant des petits business à droite, à gauche avec mon demi-frère. Dans la poche. Simple, rapide. Ah ouais, on a un canon monté quoi. Wafin Wama avec un canon. Mais le dernier coup qu'il a fait, 2-3 jours de ça, la met à nous vraiment dans la merde. Simple, rapide. Non. Ça c'est décancré là, la paix de semaine dans le débarras un restaurant chinois. CBO, c'est le genre de boug avec qui il faut jamais faire de business avec. Alors on commence par faire de business, ça va pas sous de famille, sinon on n'a pas Paris où tu fais ça fait études. Mais dans la rue de Paris, si trottoir, vous comprenez bien là? On a 3 jours pour payer moins. Alors dis-moi, on te connaît ici surtout en tant qu'acteur, mais tu es également réalisateur. Oui, disons que je fais de la réalisation. J'essaye en tout cas de vouloir aussi en développer un deuxième métier. D'accord. Et du coup, tu as réalisé donc une œuvre qui s'appelle Les lendemains funèbres. Lendemains funèbres, oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette réalisation? Oui, de quelle manière? Comme tu veux, comme tu le sens. Non, c'est un film qu'on a fait on a terminé en 2018, qui a démarré sa vie en début 2018, qui est c'est un scénario qui est tiré à la base d'une blague que j'ai complètement réadapté et pour faire un mélange de trois genres qui est le fantastique, le thriller et la comédie. D'accord. Et voilà, ça se passe en campagne dans l'univers des lendemains funèbres, donc des pompes funèbres. Mais c'est censé être drôle là quand même. Ouais. J'ai dit mais il faut le voir d'abord. Et du coup, je voulais savoir pourquoi avoir choisi le court-métrage, pourquoi le long-métrage? Parce que déjà de base, quand on passe par la réalisation, on passe toujours généralement par des courts-métrages, parce que ça nous permet c'est comme une carte de visite, de montrer ce qu'on sait faire et de pouvoir le montrer aussi en festival et tout, déjà d'avoir des sélections, au-delà même des prix, et de pouvoir apporter une crédibilité à son travail pour pouvoir après développer des choses plus longues, que ce soit de la série ou surtout du long-métrage. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Mais très bien, je viens de sortir de l'ouverture du festival du film court de Saint-Pierre et j'ai vu 3 films sublimes qui racontent l'histoire de cette terre, avec la langue de cette terre, avec le créole qu'on a tellement peu l'habitude d'entendre. Et voilà, je suis assez bouleversée parce que c'est nouveau pour moi et c'est très émouvant. Et je voulais savoir si vous aviez des petits conseils à donner à des personnes qui voudraient se lancer dans le milieu de la comédie. Quels seraient-ils? Il faut y croire. Il faut savoir qu'au fond de soi, on a quelque chose à faire dans ce métier. C'est de l'ordre de la foi, je crois, ce métier. Parce que c'est pas tout de faire un truc, un film, mais c'est de durer et de pouvoir vraiment faire une carrière et d'en faire son métier. Je crois qu'il faut juste avoir quelque chose de l'ordre de la passion pour le faire. C'est une très belle soirée d'ouverture, magnifique, de très beaux films, beaucoup de monde, une belle ambiance, donc c'est parfait. Je confirme d'ailleurs. Alors dis-moi, j'aurais aimé que tu me parles un petit peu de la programmation de ce festival, donc qui a lieu du 13 au 17 février. C'est ça? C'est ça, exactement. Donc la programmation du festival propose une cinquantaine de films courts qui viennent de différents horizons. Donc on a 25 films qui sont en compétition pour un prix du public. Après on a différentes sections, donc on a des cartes blanches à l'émission Locale Sud, au festival du film court de Tananarive. Et on a surtout dans la programmation une grande soirée qui a lieu le samedi soir, qui est une soirée en plein air avec 2 heures d'humour, en présence des invités du festival, dont Christelle Reboul de la série Nos chers voisins et Ambroise Vollard de la série Cut. Et dimanche soir, on a la soirée de clôture qui a lieu au cinéma Moulin Café, ouvert à tous avec plusieurs films, dont un court-métrage de Laura Smet avec Nathalie Baye qui s'appelle Thomas. Alors du coup, c'est la 3e édition de ce festival, c'est ça? Et j'ai entendu dire qu'il y avait des petites nouveautés cette année. Alors c'est la 3e édition, donc on est confiant et on continue sur cette voie, parce que la première année, on a eu 2000 personnes. Oui. La deuxième année, ouais, c'est ça. Deuxième, 3000. Et la 3e, je ne sais pas, mais on le saura bientôt. Voilà, on le saura bientôt. Et c'est vrai que la nouveauté, surtout, c'est le forum de l'audiovisuel qui a lieu vendredi matin. Donc, c'est un forum où il y a une quinzaine de professionnels qui seront présents, réalisateurs, régisseurs, comédiens, scénaristes. On a aussi des ateliers de réalité virtuelle, de pilotage de drones. On a aussi des centres de formation. Et l'objectif, c'est de se dire qu'aujourd'hui, à La Réunion, il y a de plus en plus de tournages qui se font.
de plus en plus de gens qui veulent intégrer l'audiovisuel mais qui ne savent pas forcément comment. Donc le forum est l'occasion d'avoir accès à des professionnels de cinéma qui seront là pour les aiguiller, les renseigner et aussi de manière plus large faire découvrir aux spectateurs l'envers du décor. C'est une vraie opportunité pour nos jeunes aussi de La Réunion. Tout à fait, et c'est vrai, c'est un des points forts de ce festival qui veut être un festival populaire et proche des Réunionnais où tout le monde peut venir. Voilà, il n'y a vraiment aucune barrière. Il y aura Christelle Reboul de nos chers voisins qui sera au forum. Quand je vois le niveau qui d'année en année augmente, le niveau de la qualité des films, le niveau des professionnels locaux, la qualité de l'image, la qualité du son. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle tout au long de ce festival? Alors, l'agence Film Réunion est partenaire du festival, comme elle est partenaire de nombreux festivals en l'île. Il y a une dizaine de festivals les plus connus. Et l'agence se veut la porte d'entrée du cinéma à La Réunion. Donc à chaque fois qu'un film est aidé par de l'argent public, les projets arrivent chez nous. Ils sont analysés par des experts qu'on sollicite. Et à partir de l'avis de ces experts, les élus de la région s'appuient sur cet avis de comité pour voir s'ils financent un film, s'ils accompagnent un film ou pas. Quand on voit le résultat, on peut être que satisfait. Et d'année en année, je vous dis, la qualité augmente, les projets, si vous voyez Objectif Lune par exemple, qu'on a vu ce soir, il devrait être projeté dans tous les collèges et lycées de l'île, parce que beaucoup de jeunes ne connaissent pas notre histoire. Concernant votre court-métrage, donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre ressenti sur sa diffusion ce soir? Alors, c'est à la fois quelque chose de grandiose parce que c'est la première fois que je le montrais à La Réunion et ce film a été entièrement tourné à La Réunion avec des acteurs réunionnais, tout ça, des acteurs de 8 ans, là, comme ça. Oui. Puis un peu des adultes, mais surtout des enfants. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est la première fois que les gens rigolent au bon moment et pleurent au bon moment. D'accord. C'est normal, c'est parce que les acteurs à l'intérieur du film parlent un petit peu créole, un petit peu français. Et quand on le montre, par exemple, je l'ai effectivement montré une fois à Istanbul, ils ont adoré le film. Mais ce petit moment où on change de langage, parce qu'on vit une vie de dualité, la dualité de l'amour et de la haine, d'accord, mais aussi du créole et du français quand même. Eh ben, ce petit moment-là, il n'y était pas à Istanbul, c'est normal. C'était tout sous-titré avec le même langage, en l'occurrence turc. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire du coup quelles ont été un petit peu les difficultés rencontrées lors de ce court-métrage, lors de la réalisation de ce court-métrage? Alors déjà, il y a un truc qu'il faut savoir pour tous les jeunes qui veulent faire du cinéma, c'est que ça coûte très cher, mais il faut trouver de bons producteurs. Et eux, ils s'occupent de trouver de l'argent. Là, sur le coup, c'est les valseurs, les producteurs. Il n'y a pas de problème, ils ont fait du bon travail. Et puis après, une fois que le film est fait, tout va bien. Mais c'est vrai qu'entre-temps, il faut comprendre quelque chose, c'est pas de moi, mais faire un film, c'est impossible. Sauf qu'on a une super équipe, par exemple, comme à ma gauche, qui est quelqu'un de l'équipe du film. Je te remercie d'être là ce soir, sinon je serais tout seul comme un con. Et Fred, elle, par exemple, elle travaille à la régie. La régie, c'est peut-être la chose la plus fondamentale de la Terre. À la place, moi, je suis scénariste et réalisateur, je ne sers à rien. Je suis un mec qui fait une histoire, et puis après, il y a 30 mecs qui me suivent. Avec un grand M, 30... Tarantine ou qui me suivent pour faire aboutir cette histoire-là. Travailler avec un réalisateur tel que Guillaume, c'est à la fois très plaisant parce qu'on se marre et c'est parfois aussi il y a un timing à tenir, on peut pas se marrer tout le temps. Non, je blague. C'est horrible. Mais c'est horrible. Non, il a été. Faire un film, c'est horrible. Il est top. Mais on est content quand même à la fin. Armand a fait un super festival cette année. Malgré les gilets jaunes, il a pu rebondir en organisant une semaine riche en courts-métrages. Et puis là, l'inauguration, c'est juste génial, les 3 films qui ont été passés. Et quel film tu as retenu? Quel film a suscité en toi Guillaume Leville de Arthur Rimbaud, qui parle du décrochage scolaire, le fait de, entre enfants, se tendre une main pour aider l'autre, ça c'était chouette. Après, il y a eu le film de Monsieur Guignot sur un peu plus humoristique, simple, rapide, avec des petites touches
humoristiques qui ont permis au public de bien se divertir. Oui, ça, c'est c'était vrai. très intéressant. En plus, Boris Domitil, l'acteur, une très belle performance. La tempête a béni les éveils maritimes. Plus léger qu'un mouchon, j'ai dansé sur les flots. Qu'on appelle rouleurs éternels de victimes, dignes sans regretter l'œil, niais des familles. Et j'ai vu le soleil bas, caché d'horreur mystique, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de trame très antiques, les flots roulant au loin, leur frisson de volée. Arthur Rimbaud.